Est-ce que tu as le métabolisme bloqué? Est-ce que tu as déjà enchaîné plusieurs régimes et que tu te dis actuellement: «Je ne suis plus capable de perdre du poids, mon corps refuse de perdre du poids»? Eh ben, peut-être que oui, tu as un métabolisme qui n'est pas bloqué, je te rassure, mais tout simplement ralenti. D'accord? Et c'est ce qu'on va voir exactement aujourd'hui sur ce podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue à vous. Je m'appelle Jérôme, je suis coach depuis 2015. Je suis un ancien obèse, moi aussi. J'ai perdu plus de 30 kilos en un an. Lors de ce podcast, je viens remettre un petit peu de nuances et j'éclaircis certains points que l'on peut entendre sur la perte de poids parce que on entend quand même pas mal de conneries. Aujourd'hui, donc du coup, on vient démystifier un petit peu ce système de métabolisme bloqué, de métabolisme lent. Je vais t'expliquer clairement en quoi ça consiste et aussi te donner une solution en 4 étapes que tu pourras mettre en place pour pouvoir réussir à débloquer cette situation. Car oui, ce n'est pas irréversible. C'est des situations que moi je rencontre très souvent avec les élèves que j'accompagne et il y a des solutions pour retrouver des résultats. D'accord? Si tu mets ça en place, ça va aller beaucoup mieux. Alors déjà, on va comprendre qu'est-ce que c'est un métabolisme lent ou un métabolisme un petit peu dans les chaussettes. Alors déjà, il faut comprendre une chose, c'est que ce n'est pas génétique. D'accord? Tu n'es pas né avec un métabolisme lent. Non, tu l'as provoqué dû à du stress, un très gros déficit calorique de manière prolongée suite à de nombreux régimes, d'accord, qui s'enchaînent. Moi, j'en connais qui ont fait des régimes depuis l'enfance et qui se retrouvent dans cette situation. Donc, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose vraiment qui est acquis et que tu as produit ou qu'on a produit chez toi quand tu étais enfant. Parce que un métabolisme lent, c'est quoi? Tout simplement, c'est ton corps qui se met en mode économie d'énergie. Un petit peu comme la batterie de ton téléphone qui se met en mode économie d'énergie. Elle vient diminuer la luminosité, enlever certaines applications en traitement de fond. La performance diminue un tout petit peu. Et c'est pareil pour toi dans ton corps. En 1, par exemple, elle va commencer à baisser de 1 ou 2% ta température corporelle, donc quelques degrés en moins. Tu vas aussi avoir, par exemple, des cheveux qui vont tomber ou les ongles cassants parce que ton système de régénération du corps va ralentir. Tu vas être un peu plus malade parce que tes défenses immunitaires, pareil, vont être un petit peu ralenties. Tu vas aussi avoir des problèmes digestifs qui peuvent arriver tout simplement parce que vu que tu t'en sers moins de ces muscles de l'appareil digestif, ils se mettent au repos, ils deviennent moins efficaces, moins performants, ce qui fait que moins tu manges, moins tu as envie de manger et en même temps, du coup, tu as besoin de manger pour relancer la machine et c'est là où ça devient compliqué. Qu'est-ce qui peut arriver d'autre? Par exemple, la peau qui va devenir beaucoup plus pâle, beaucoup plus blanchâtre. Donc tout ça, ça va être des symptômes que tu vas pouvoir voir. L'autre chose ce qui va se passer aussi, c'est que tu vas être beaucoup plus fatigué. Beaucoup plus fatigué, pourquoi? Parce que ton corps va, de manière inconsciente, te faire passer en mode feignasse, j'ai envie de te dire. Pas pour t'emmerder, mais simplement en fait pour se protéger. Donc tu vas plus facilement prendre la voiture qu'aller marcher. Tu vas plus facilement prendre l'ascenseur que prendre les escaliers. Tu vas choisir de rester assise même pendant tes pauses au lieu de te lever. Tu vois, toutes ces petites choses-là vont impacter. Pareil, tu me vois, moi je parle beaucoup avec les mains, je bouge beaucoup les mains devant la caméra. Une personne qui a un métabolisme lent, tu vas voir qu'elle ne va pas bouger. Faut savoir, c'est comme je dis, c'est pas du inné, c'est du acquis. Quand tu vois les enfants ou quand tu vois des personnes qui n'ont aucun problème avec leur poids, avec leur métabolisme, elles vont être complètement différentes. Elles vont vraiment respirer l'énergie parce que du coup, tout leur corps va aller chercher à gaspiller l'énergie au maximum. Donc, c'est des personnes comme moi qui vont beaucoup bouger les mains. Ça va être des personnes qui vont parler fort, qui vont être énergiques. Ça va être des personnes, des fois, quand elles dorment, on produit de l'énergie, on surchauffe. Tu vois, le corps a fait l'inverse, met un système en place de déperdition d'énergie pour pouvoir équilibrer les choses. Donc le corps est super bien fait. Mais si on vient l'impacter trop longtemps avec des régimes, avec trop d'excès, en fait, il va partir exactement dans l'inverse pour se protéger. C'est pour ça que je te dis, tu n'es pas né avec ça. Hein. C'est juste que tu l'as produit ou on te l'a produit en fonction de à quand tu as commencé tous ces régimes. Et maintenant, il va falloir
remettre les choses en place pour pouvoir te sentir beaucoup mieux. Alors, si tu suis ce plan en 4 étapes, tu verras que ça ira beaucoup mieux et que tu vas te sentir tout de suite beaucoup plus énergique. La première chose, ça va passer par l'alimentation. Alors, je sais, psychologiquement, ça va être compliqué, mais déjà, pendant que tu vas mettre ces 4 phases en place, il va pas falloir te peser. Il va pas falloir chercher à avoir des chiffres parce que tu risques de prendre du poids. Mais il va falloir commencer par l'alimentation. Réintégrer beaucoup de protéines, d'accord, qui vont forcer un petit peu le système digestif à se relancer. Il va falloir à un moment donné lâcher ces régimes restrictifs, d'accord, et retrouver quelque chose qui est beaucoup plus équilibré et qui va permettre de redonner de l'énergie à ton corps. Alors, l'équilibre alimentaire, beaucoup on l'entend sur un côté très plat en disant tous les jours tu vas manger tant de calories, tu vas manger tant de macronutriments. Non, c'est pas ça l'équilibre alimentaire. L'équilibre alimentaire, c'est des phases de surplus et de déficit qui vont se chevaucher jusqu'à arriver à un certain stade. D'accord? Donc c'est pour ça que quand on vient compter ses calories ou quand on vient travailler son alimentation, on ne regarde pas l'alimentation jour par jour, mais on regarde un global sur la semaine, d'accord, qui va donner une tendance. Donc, rééquilibrer ton alimentation avec dans ton assiette des protéines, des lipides, des glucides, des fibres. Question de redonner tous les nutriments que ton corps a besoin. Pareil, si ça fait longtemps que tu as fait des déficits caloriques, tu vas dire je mange très peu et je ne peux pas manger. Ça va te demander un effort au départ. Il va falloir que tu réintègres petit à petit. C'est un peu comme des personnes anorexiques. Quand elles ont passé des années à 600 calories, voire moins des fois, en fait, on ne réintègre pas tout de suite 1500 calories. Non, on passe de 600 à 800, de 800 à 1000, de 1000 à 2200. Donc, on vient intégrer petit à petit. Donc, si aujourd'hui tu n'as pas faim, commence juste avec des petites portions. En fractionnant les repas, tu peux aller jusqu'à 6 prises alimentaires par jour et progressivement, tu vas relancer la machine. D'accord? Mais il va falloir réintégrer petit à petit, tu augmentes le volume jusqu'à arriver à un total d'environ 1500, 1600 calories tranquillement. D'accord? L'autre chose, ça va être de réintégrer l'activité physique. L'activité physique, elle va être super importante parce que du coup, tu viens dire à ton corps, il va restimuler un petit peu là. Donc, fais du renforcement musculaire. Ne cherche pas à faire trop de cardio. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de vouloir compenser l'alimentation par énormément de cardio pour brûler des calories. Mais tout ce cardio-là, en fait, épuise ton corps. Ton corps, il a besoin de venir recréer de la masse musculaire. Et la masse musculaire, ça passe par la musculation, par le renfort. Donc, c'est pas de faire des body pump, hein. Non, non, non. Ça passe par vraiment du vrai renforcement musculaire, type musculation ou alors type crossfit, mais plus axé renfort pour relancer la machine progressivement. D'accord? Donc, on est vraiment dans un travail d'hypertrophie pour recréer de la masse musculaire. Plus tu vas créer de la masse musculaire, plus ton corps va avoir un métabolisme qui va te demander de l'énergie. Donc, c'est super intéressant. Autre chose que tu peux faire, ça va être de bouger au quotidien. Moi, c'est ce que je fais. Je marche très régulièrement et comme avec le coaching en ligne, je ne peux plus beaucoup marcher. Des fois, je suis au téléphone toute la journée. J'ai acheté un tapis de marche pour marcher un peu plus. Ça va être de choisir les escaliers au lieu de l'ascenseur. Ça va être de booster ton HIIT, d'accord? Mais surtout de bien maximiser ce travail de renforcement musculaire. En 3, ça va être ton sommeil après, d'accord? D'aller optimiser ce sommeil, d'accord, pour dormir entre 7 heures et 9 heures par nuit et récupérer aussi un stock d'énergie parce que c'est quand tu dors que ton corps resynthétise, se régénère et mieux ton sommeil sera, plus forte tu vas être à la sortie. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très important. Les problèmes de sommeil ont un impact direct sur les productions hormonales et ça peut être vraiment catastrophique. Donc, améliore ton sommeil pour pouvoir avoir plus d'énergie durant ta journée. Et la dernière, ça va être d'être patiente. Parce que je vais être 100% honnête avec toi, quand tu es dans cette situation-là depuis plusieurs années, ça ne va pas se régler en quelques semaines, ça va mettre au bas mot au moins une année. Question de bien relancer la machine. Donc, il va falloir que tu sois régulière, que tu maintiens l'effort et que tu aies confiance au processus. C'est pour ça que je te conseille pendant une année de lâcher ta balance, de mettre les choses en place, d'accord, et de voir surtout si les indicateurs que tu as, donc ça peut être des indicateurs corporels, ça peut être ton niveau d'énergie au quotidien que tu peux noter entre 0 et 10.
toutes ces choses-là vont être beaucoup plus intéressantes à regarder dans un premier temps pour pouvoir aller par la suite, du coup, valider ça par de la balance, mais plutôt relancer la machine, d'accord? Et une fois que la machine est bien relancée, là, on vient recréer ce léger déficit calorique. Et c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner dans une perte de poids par des professionnels comme des diététiciens, comme des coachs, d'accord? Pour que ce côté alimentation et ce côté sport soit cadré, soit calibré pour éviter en fait que tu aies une relation avec l'alimentation qui soit souffrante et que tu tombes dans les pièges de ces régimes et autres qui sont vraiment catastrophiques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'aura aidé. Je répète une dernière fois ces 4 points. En premier, l'alimentation équilibrée et c'est sur la semaine qu'on regarde les choses, voire sur certaines phases, sur le mois. Par exemple, je pense au mois de décembre ou pendant les fêtes, ça ne sert à rien de regarder semaine par semaine, mais plutôt regarder comment ça se passe sur le mois. La deuxième, ça va être l'activité physique, du renfort, du renfort, du renfort. Et il vaut mieux en faire un tout petit peu tous les jours plutôt que de chercher à faire des grosses séances de barbares. Enlève un petit peu ce côté no pain, no gain, mais plutôt viens chercher la fréquence et la régularité. En troisième, le sommeil, 7 heures, 8 heures, 9 heures de nuit, de bon sommeil pour pouvoir relancer et être patiente parce que ça va nous mettre du temps. La cinquième, comme je t'ai dit, être accompagné par des professionnels pour pouvoir avancer au plus vite. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like. Si tu as envie, par contre, de repartir sur des bonnes bases, je te propose mon challenge de 21 jours qui va te permettre du coup de te transformer, d'avoir les bases, que ce soit au niveau de l'alimentation, de l'activité physique, pour pouvoir réussir. Donc si tu es intéressé, c'est en premier lien en description. Et dans tous les cas, rappelle-toi d'une chose, arrête d'enfiler des perles.